Donc j'ai une histoire sympathique à raconter. Ah oui, tout le monde a envie de l'entendre. Ouais, je sais pas. Qui est l'histoire du Nagra. Le Nagra. Le Nagra 4S. Le Nagra Le Nagra 4S. 4S, ici présent. Donc c'est un appareil professionnel d'enregistrement. Celui-là, l'avantage de cet appareil du 4S, c'est qu'il est stéréo. Et qu'en plus il y a une synchronisation pour l'image, pour donc le cinéma. Alors je commence par le début, c'est si préférable. Donc je suis parti cet été, c'est-à-dire au mois d'août 2005, pour la postérité, en Mauritanie, avec un couple d'amis médecins, faire de l'humanitaire donc en Mauritanie. Donc moi je suis parti leur filer un coup de main, je suis pas du tout médecin, mais bon c'était pour non, bref. Et donc après maintes péripéties, on est descendu avec une camionnette des pompiers, une vieille ambulance des pompiers. Et donc on a fait la route, on est passé par la route. Donc forcément avec une vieille ambulance des pompiers, on a eu plein de problèmes électriques, enfin mécaniques, électriques, mais là c'était surtout électrique. Et c'est ce qui nous a amené au Nagra. Donc je commence l'histoire. On était à Nouakchott, donc qui est la capitale de la Mauritanie. On avait des problèmes électriques avec ce qu'on appelle le régulateur. Donc nous, notre réflexe des garagistes là-bas, il y en a plein partout, mais on s'est dit on va aller voir un électricien. Et au moment où on s'est dit ça, on était à côté d'un réparateur de matériel hi-fi. J'en viens au Nagra. Je me dis que ce gars-là, comme je suis en Afrique, et que ce gars-là il travaille, il répare du matériel hi-fi, je me suis dit on sait jamais, posons-lui la question, est-ce qu'il sait pas où est-ce que je peux trouver un Nagra? À tout hasard quoi, le coup de tout pif. hasard. Un coup de bol, il m'a dit ah ben oui je connais quelqu'un qui en a plusieurs en plus. Donc il faut dire quand même que ces appareils c'est relativement rare et cher. Cher, tu peux peut-être te donner un ordre de prix. Mais je crois que cet appareil là il doit être coté, j'avais vu 3100 euros. Dans les 20 000 francs je crois. D'accord. Donc on part à Kaïdé dans le sud du pays, on revient 15 jours plus tard, et là je reprends contact avec lui, et donc il me le présente. Alors en fait ce gars-là, il s'appelle Bilal, donc le gars qui possède les Nagra. Il possède les Nagra, c'est normal, puisque c'est un des pionniers de la radio mauritanienne. C'est un gars qui faisait beaucoup de montage sur cet appareil et sur les autres appareils aussi qu'il avait. Il faisait les discours du président, il m'a parlé aussi qu'il a dû faire des discours pour Chirac, enfin monter des discours pour Chirac. Enfin bref, c'était quand même une emblème de la radiophonie mauritanienne. Et donc on commence à discuter, et puis moi je lui dis que a priori, moi ça pourrait m'intéresser s'il voulait bien s'en séparer quoi. Donc en Mauritanie apparemment tout se négocie, tout se vend, tout s'achète. Donc ça posait pas forcément de problème. Après c'était plutôt les prix qui étaient un peu difficiles quoi. C'est-à-dire que cet appareil là il vendait 20 millions d'ouïas, ce qui revient quasiment à 20 000 francs français quoi, ou 18 000, je me rappelle plus. Ouais, peut-être pas si avantageux que ça alors comme Voilà, affaire. exactement. Donc je me suis dit, moi de toute façon j'étais venu en vacances, en voyage, c'était pas pour acheter un Nagra quoi. Bon là c'était l'occasion, mais 20 000 balles je les ai pas quoi. Donc on a commencé à discuter, et puis en même temps il y avait aussi un autre point important, c'est-à-dire qu'on est descendu avec cette camionnette des pompiers des Pyrénées-Atlantiques, mais on voulait pas revenir avec, c'est-à-dire qu'on avait le billet d'avion et le véhicule il fallait qu'on le laisse sur place, donc on le vende. Donc on lui a proposé un marché, c'est-à-dire que lui, donc il était à la retraite, ses enfants ils avaient une boîte qui faisait la sonorisation pour les mariages, les fêtes et tous ces trucs là, donc ils avaient besoin d'un véhicule apparemment. Donc on lui a expliqué, on a discuté et on lui a dit que ce qui serait bien c'est que nous on lui file le camion, en échange il nous file le Nagra et puis il rallonge un peu avec des sous quoi. Donc on a discuté, j'étais avec le copain médecin Maël, pour ne pas le citer, et donc on a commencé à négocier, à discuter. En plus, donc comme il était malade, il avait des problèmes de santé, Maël donc qui est médecin lui a fait comment ça s'appelle, un diagnostic, comment ça s'appelle pour la médecine déjà, Oui, c'est ça un diagnostic quoi. ouais, mais enfin bon bref, si, comment ça s'appelle avec la file de santé, tout le bazar là. L'ordonnance.
Oui, oui, mais l'acte, il a fait un acte médical, quoi, je veux dire. D'accord, enfin bon, peu importe. Consultation. Voilà, une consultation. Donc il lui a fait une consultation en même temps qu'on négociait le Nagra, quoi. Et on a discuté jusque quelques heures à peine avant que j'embarque pour prendre l'avion et rentrer en Europe. Et enfin, c'était vraiment marrant parce que jusqu'au bout ça a été vraiment incertain, mais on sentait très bien que lui voulait nous le vendre. Enfin, voulait me le vendre, qu'il sentait bien que j'étais intéressé, que c'était pas vraiment un plan. Donc je sentais bien qu'il le vendait, c'était pas pour un plan business, quoi. C'était ni pour l'argent, ni pour le camion, mais ça lui faisait plaisir de me donner l'appareil parce que moi j'espère en faire une très bonne utilisation, quoi. Et nous en même temps ça nous arrangeait parce qu'on se débarrassait du camion, on pouvait se barrer tranquillement et qu'en plus ça allait servir à ses enfants. Surtout que ce camion il a toute une histoire, mais bon ça c'est encore d'autres histoires, et qu'on ne voulait pas non plus leur fourguer à n'importe qui. Alors, le fait qu'ils servent, j'imagine actuellement à trimballer du matériel de sonorisation en Mauritanie, moi je trouve que c'est une belle image pour une ambulance des pompiers J7 de 1977. Qui est rouge et blanche, ça dénote complètement, surtout en Mauritanie, quoi. Il n'y en a qu'un véhicule comme ça. Donc voilà, jusqu'au bout ça a été tendu, c'était bon, oui mais bon, ok, je sais pas, etc. etc. Et jusqu'au dernier moment où là, lui il a fait forcément descendre le prix du véhicule au maximum pour essayer de quand même, il n'est pas bête quoi, c'était pas un don non plus, donc pour essayer de faire la transaction, quoi. Et c'était assez extraordinaire à vivre parce que jusqu'au dernier moment, moi j'étais prêt à laisser tomber parce qu'il fallait que je prenne mon avion, que je fasse mon sac. Ouais, Je ouais. n'arrivais pas à voir qu'il allait vraiment me le donner, mais plusieurs fois je me suis levé comme pour partir, quoi. On était prêt à partir et lui il bougeait pas, il restait stoïque. Et au bout d'un moment j'ai bien compris que de toute façon il arriverait à nous le vendre, nous on arriverait à lui filer le camion, que ça allait être terminé très très bien et que j'allais partir avec l'appareil, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il est parti, il a appelé sa femme pour les bifetons là, et on s'est refilé mais 3 liasses énormes de billets mauritaniens. Moi j'ai jamais vu autant de papier de toute ma vie, quoi. Et nous on a traversé toute la ville avec ça. Je sais plus combien de millions ça faisait. Et donc en fait, de centaines de millions. ouais, donc en fait, alors non seulement tu as réussi à acheter un Nagra, un Voilà. appareil hyper rare, à un prix défiant toute concurrence, Ouais, et tu as réussi à vendre le camion voilà, en Mauritanie voilà, 2 heures avant de partir en avion. voilà, exactement. On résume. 3 heures. Exactement. Waouh! Et il t'a coûté combien à peu près l'appareil? Ça fait quand même, si je calcule bien, dans les 870 €. 870 €, ce qui fait... en francs, enfin ouais, c'est vraiment pas si cher que ça, quoi. 5000 balles, quoi. Ouais, bah ouais, ça fait 4 fois moins cher que le prix. Donc ce gars-là, le Bilal, un personnage extraordinaire, quoi. Waouh, super cool. Le gars. Et alors, juste pour le petit détail, c'est que ce truc-là, il était farci de cafards. Ah oui, Mais quand oui, je dis oui, farci, oui, j'en ai tué, je sais pas, peut-être une cinquantaine de cafards qui étaient logés dans ce bidule. C'était assez hallucinant. Je les ai gazés, je sais pas combien de fois pour essayer de les tuer, mais des cafards africains résistants.